Attention. Aïe. Yeah, basi. Je vous remercie, Presse Beauté, pour cette présentation historique du village, des ancêtres et de toutes les tribus. À présent, nous allons passer au grand 2, qui consiste à présenter le rôle, l'apport et la vision du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Je vous remercie aussi pour la question posée. Quant au second point, qui va présenter ici, qui va parler ici du rôle ou l'apport et la vision du village, ce que nous pouvons dire, c'est ceci. Alors, quel est l'apport et la vision du village? Partagez le live, s'il vous plaît. D'abord, le village. Quel est ce village? C'est le village des ancêtres et de toutes les tribus. Où est situé le Bancha de le célèbre Mouni? Dans le Bancha de le célèbre Mouni, nous sommes initiés dans la tradition où nous suivons la spiritualité. La spiritualité a pour totem la parole. La parole, c'est l'esprit. La tradition, c'est le cadre spirituel dans lequel Dieu mit l'homme pour le suivre. La tradition, c'est l'œuvre de Dieu. La tradition est née partout dans le monde. Elle est universelle. Elle appartient à l'homme blanc et à l'homme noir. Les enseignements de la tradition font le respect profond des valeurs traditionnelles, source du développement vivant. La tradition forme les intellectuels traditionnels grâce à la littérature traditionnelle dans tous les domaines de la vie. Alors, ce village, le village des ancêtres et de toutes les tribus, œuvre pour la revalorisation de la tradition, la protection des valeurs traditionnelles, la promotion de la médecine traditionnelle et de l'éducation traditionnelle. Alors, notre vision, nous parlons ici de la vision du village des ancêtres de toutes les tribus. Notre vision est de faire du Gabon le berceau de la tradition. Donc, du Gabon, un pays spirituel. Comme le Vatican, qui est le berceau de la chrétienté, et la Mecque, qui est le berceau de l'islam. Notez bien, il faut bien préciser ceci, que la tradition n'est pas synonyme des us et coutumes ou de la culture. La tradition, c'est l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons dit dès le départ. C'est le cadre dans lequel Dieu mit l'homme pour le suivre. Ce village n'est pas comme les autres. Il y a plusieurs personnes qui y vivent. Des enfants qui sont nés ici, des enfants diplômés, pris en charge par le village des ancêtres et de toutes les tribus. Sur ce point, nous allons vous, le célèbre Moni, va vous donner une idée du nombre de personnes qui vivent dans le village des ancêtres et de toutes les tribus. Merci de m'avoir donné la parole.
Je m'appelle Guido de Losele Mouni Mamikoubou. Je suis la fille de Losele Mouni, la petite fille de Missias le savant. Effectivement, comme l'a si bien dit Prince Mbote, ici il y a des hommes et des femmes, des femmes et des enfants qui y vivent. Et nous allons vous dire que nous sommes au moins, je dis bien au moins 100 personnes qui y vivent. Quand je dis 100 personnes, ce sont des personnes qui sont là pendant les vacances, des personnes qui sont internes, qui sont dans le village, et des enfants qu'on envoie pour apprendre l'éducation dans le village des ancêtres de toutes les tribus. Nous avons les bacheliers, comme l'a si bien dit Mbote. Nous avons déjà, de mon arrivée, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce village. Et quand je suis arrivée, je trouvais la forêt, je trouvais ce site-là, avec tout ce que vous avez vu, toutes les espèces, tout ce que vous avez vu tout à l'heure défiler sur l'écran. À mon arrivée, depuis mon arrivée, nous avons eu déjà plus de 26 bacheliers, des hommes comme des femmes. Il y a ceux-là qui sont au Gabon et d'autres qui sont à l'extérieur du Gabon. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que nous nous battons pour préserver notre site, pour préserver la vie du village, parce que ici c'est notre village, c'est le village de nos enfants. Nos enfants, c'est ce village qu'ils connaissent, ils n'ont pas un autre village. Et nous ne pouvons pas accepter, voir la destruction de ce site, surtout que ces enfants observent, vous voyez la vue, si vous voyez la vue, ils sont là, ils observent la vue, c'est une vue, c'est vivant, c'est une richesse pour nous. Voilà pourquoi est-ce que nous défendons notre village, nous défendons ce site. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. Alors, chers internautes, vous comprendrez aisément ici que ce village, comme nous l'avons si bien précisé, n'est pas un village quelconque. Toutes les activités que nous venons, entre autres, de vous présenter ici, ces activités-là ont fait ont amené les villageois à penser à mettre une structure en place pour pouvoir faire la promotion de ces activités. Et de cette pensée-là est née l'ONG Itzama. Cette ONG Itzama est apparue, et c'est cette ONG qui fait la protection administrative des activités du village, des ancêtres et de toutes les tribus. Et qui, malheureusement, les activités ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'ONG Itzama est la première institution qui a parlé de la tradition au Gabon. C'est cette ONG qui a animé des conférences irrelatives, qui a fait la promotion de la médecine traditionnelle et de l'éducation traditionnelle. L'ONG Itzama encadre les étudiants de l'université Omar Bongo dans le domaine de la recherche. Alors, grâce à la médecine traditionnelle, le village des ancêtres et de toutes les tribus contribue à la guérison et à la réinsertion dans la vie active des jeunes victimes de la drogue, qui est aujourd'hui un fléau mondial. Merci. Merci. Alors, chers internautes, voyez-vous, vous qui nous suivez depuis le début, vous comprendrez
comprendrez pourquoi les habitants du village des ancêtres et de toutes les tribus sont décidés de défendre coûte que coûte cette zone, cette biodiversité dans laquelle le village des ancêtres et de toutes les tribus puise les médicaments, les plantes médicinales qui nous permettent de soigner et de guérir les personnes qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi nous vous présentons cette situation. À vous qui vivez la même situation, vous comprendrez que le combat est important. Vous comprendrez que la lutte est importante pour notre pays, pour le bien-être des Gabonais. Sur ce point, voilà ce que nous avions à vous présenter par rapport au rôle, par rapport à l'apport et par rapport à la vision du village des ancêtres et de toutes les tribus dans notre pays, le Gabon. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie, Presse Mboté, pour ces éclaircissements concernant le rôle, l'apport et la vision du village, des ancêtres et de toutes les tribus que nous trouvons très intéressants. Vraiment, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très important pour la population gabonaise et pour le monde entier parce que, en ce qui concerne le fléau sur la drogue, c'est une situation qui embête vraiment les mœurs aujourd'hui et ça a besoin d'être traité par des spécialistes comme vous, comme le médecin traditionnel, le célèbre Mwini. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir mener à mieux votre travail, s'il vous plaît? Alors, je vous remercie une fois de plus. Quelles sont les difficultés que rencontre le village des ancêtres et de toutes les tribus, malgré son apport pour notre pays, le Gabon? Depuis 1976, le village des ancêtres et de toutes les tribus entretient et protège une zone perdue de la Société nationale immobilière, entre parenthèses SNI, à Awonche d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Il s'agit d'un marécage, une zone boueuse profonde, dotée d'une végétation dense constituant un habitat naturel pour une riche biodiversité, où on trouve des oiseaux, des poissons, des tortues, des écureuils, des iguanes, etc. Ce site est également un réservoir de plantes médicinales utilisées dans le cadre de la clinique de médecine traditionnelle